prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon cœur amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour, convaincu je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi et mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur, que c'est tellement même dans ta demeure. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir en ce puissant jour pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba, pasteur de la mission évangélique pour le salut des âmes à Lausanne, en Suisse, où nous avons notre fief. Je voudrais vous bénir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais saluer tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment pour ce temps d'exhortation et de prière. Je voudrais saluer, n'est-ce pas, mes enfants spirituels, mes fils et filles qui sont connectés en ce moment pour, n'est-ce pas, partager ces moments intenses dans la présence de Dieu. Je voudrais saluer, n'est-ce pas, toute l'équipe de la radio, la foi en Jésus.net, saluer, n'est-ce pas, notre bien-aimé, le coach que nous appelons le coach communément Papa l'État, pour l'opportunité qu'il nous accorde, n'est-ce pas, pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu et bénir, n'est-ce pas, le travail puissant qu'il est en train d'entreprendre pour le salut de la vie de plusieurs. Je voudrais vous inviter à une brève prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce pour ce moment précieux que tu nous accordes. Nous voulons te louer parce que tu es fidèle. La Bible me dit que ta fidélité a des fondements solides. Seigneur, nous te bénissons parce que ce moment est un moment de grâce, est un moment de gloire que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu, pour partager ta parole. La Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous les hommes, nous avons pu parler de ta part. Nous voulons recevoir cette parole que tu as préparée pour nous ce soir, éternel notre Dieu, avec grâce, bénédiction et gloire. Saint-Esprit de Dieu, merci de glorifier et d'élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment, dans le nom précieux et puissant
de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés en ce moment à notre temps de prière et d'exhortation. Je crois de tout mon cœur que Dieu a préparé une parole pour nous, que Dieu a préparé quelque chose de fort et de puissant dans notre vie. Je crois que Dieu a un projet puissant et merveilleux dans la vie de chacun de nous. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons commencé depuis, n'est-ce pas, un temps à partager sur le combat spirituel. Nous avons essayé ensemble avec vous de nous équiper au travers des outils pour que nous puissions, n'est-ce pas, vaincre l'ennemi de nos âmes, parce que l'ennemi de nos âmes est rusé, le diable, et nous avons la victoire sur lui. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous essayons, n'est-ce pas, de partager cet enseignement pour que nous puissions avoir le pouvoir, l'autorité sur l'ennemi de nos âmes qui est le diable. Tout au cours de cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager et de nous dire que le diable, l'ennemi de nos âmes, il est vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Voilà pourquoi il nous a donné le pouvoir sur le diable. Et nous n'avons pas peur de lui. Au travers de cet enseignement, qu'est-ce que nous voulons? Au travers de cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons ouvrir, n'est-ce pas, notre intelligence, parce que la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous voulons qu'au travers, n'est-ce pas, de cet enseignement, que nous puissions avoir la connaissance de la pensée de Dieu pour notre vie. Alors, nous avons commencé à parler de plusieurs points, et hier, nous avons commencé à partager sur les signes ou le symptôme qui montre qu'une personne est possédé par un esprit. Nous avons ensemble avec vous expliqué c'était quoi la possession et c'est quoi l'oppression. Je voudrais, par la grâce de Dieu, encore, n'est-ce pas, ce soir, avancer dans cet enseignement que nous sommes en train de partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur le combat spirituel où nous sommes entrés. Nous avons parlé sur la possession, nous avons parlé sur le niveau émotionnel, et permettez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, de continuer à parler, n'est-ce pas, sur d'autres aspects de cet enseignement, parce que je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut nous faire du bien au travers de cette parole. Je crois qu'au travers de cet enseignement bien-aimé, nous allons recevoir, n'est-ce pas, la pensée puissante de Dieu pour notre vie. Je crois qu'au travers de cet enseignement, tu sortiras vainqueur dans tout le combat que le diable pourra manifester au devant de toi. Alors, parlons de quelqu'un qui est possédé sur le niveau émotionnel ou sur le plan émotionnel. Tu peux déceler que cette personne est possédée. La première des choses qui montre cela, bien-aimé, c'est la dépression. J'ai dit bien la dépression. La dépression, bien-aimé, lorsque quelqu'un est dépressif, lorsque quelqu'un vit la dépression, bien-aimé, il faut savoir que souvent la dépression est n'est-ce pas, est un signe qu'une personne est, n'est-ce pas, possédée par les esprits. Je voudrais
par la grâce de Dieu, prendre la définition de la dépression. Il y a plusieurs définitions, n'est-ce pas, de la dépression, et je voudrais qu'ensemble nous puissions comprendre cela. La dépression, selon le Larousse bien-aimé dans le Seigneur, c'est abaissement d'une surface, enfoncé creux. Là, on parle de la dépression du sol. Alors après, comme deuxième définition, c'est diminution de l'activité économique pouvant déboucher sur une crise. Deuxième définition. Troisième définition, c'est état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement un ralentissement psychomoteur. Je dis état pathologique, ça c'est la définition qui nous intéresse. C'est l'état pathologique marqué par une tristesse. Il y a des gens qui sont tristes tout le temps, par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi. Ils ont manque de confiance, une perte d'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la dépression, une personne qui est sous la puissance d'un esprit méchant est souvent déprimée. La dépression ne vient pas de Dieu. Tu peux me dire, pasteur, apôtre, c'est bien ce que tu es en train de nous partager, mais tu ne connais pas par où je suis passé. J'ai vécu tellement de problèmes, j'ai vécu tellement de combats. Voilà pourquoi je suis devenu dépressive. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la dépression n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la dépression. Nous devons comprendre les choses. Bien souvent, une personne est sous la puissance d'un esprit méchant et souvent déprimée, troublés par des pensées suicides. Il y a des personnes qui pensent que leur vie ne sert à rien. Voilà pourquoi j'ai dit, ta vie ne dépend pas d'un homme. Un homme ne peut pas définir ta vie. Le mariage ne peut pas définir ta vie. Le travail ne peut pas définir ta vie. Les relations humaines ne peuvent définir ta vie. La famille ne peut définir ta vie. Ta vie est définie par Dieu. Et Dieu t'a pas créé pour que demain tu puisses encore te suicider. Lorsqu'il y a la dépression dans la vie d'une personne, il y a des pensées de suicide. Oh, il y en a qui disent, oh, il faut que je boive seulement des médicaments, que je meure. L'esprit de mort est derrière, parce que tu as été déçu. Bien-aimé, ce n'est pas la fin du monde. Demain et devant toi, il y a des opportunités de gloire que Dieu a préparées pour ta vie. Devant toi, il y a des opportunités de miracles que Dieu a préparées devant toi. Alors, ne vis pas dans la dépression. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois la dépression dans ta vie se présenter au devant de toi, tu dois te lever contre cela et proclamer la victoire de Dieu dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel, et Saül prit son épée et se jeta dessus. 1 Samuel chapitre 16 verset 14, 31 verset 4. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Samuel chapitre 16 verset 14. Il y a des choses puissantes dans ces versets où nous voyons que le roi Saül
était envoûté par un esprit, alors il voulait se donner la mort. Je veux dire à quelqu'un qui a déjà pris la décision d'en finir avec sa vie, je voulais lui dire que ta vie a de l'importance. Je voulais lui dire que ta vie a du prix au devant de l'Éternel. Je voulais lui dire que même si tout le monde te dénigre, même si tout le monde, n'est-ce pas, ne fait pas cas de toi, laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux qu'il a préparé pour ta vie. Ce que Dieu a préparé pour ta vie, bien-aimé, que le diable le veuille ou pas, ça va s'accomplir. Alors ne sois pas déprimé, ne perds pas la pression de la vie, pas la pression dans le mauvais sens du mot, mais ne perds pas le courage de la vie. Oui, la dépression, c'est l'absence, n'est-ce pas, du courage, c'est l'absence de l'estime. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si cet homme t'a insulté, même si cette femme t'a dénigré, même si dans ta famille tu n'as pas de valeur, même si dans la société tu n'as pas de valeur, même si tu as perdu ton travail, tu as perdu ta dignité, tu as perdu ton honneur, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te redonner ce que tu as perdu. Alors, ne permets pas que l'esprit de la dépression puisse régner en toi, parce que la dépression va te rendre malheureux et malheureuse. Tu vas t'enfermer à la maison. Tu n'auras plus le goût d'aller dehors, d'aller te promener, d'aller chercher du travail, d'aller faire de nouvelles rencontres. Tu seras scotché à la maison. Tu seras, n'est-ce pas, il y en a qui sont à la maison du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas encore levé le store. Le store est toujours abaissé, est toujours baissé. Ils sont dans le noir, comme s'ils sont dans leur petite bulle, ils sont dans leur petit monde. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été investie par Dieu, je déclare que tu sors de la dépression, que tu sors de la dépression au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, du niveau émotionnel aussi, qu'est-ce que nous voyons lorsque quelqu'un est possédé du niveau émotionnel? Il y a aussi la culpabilité. Je dis bien la culpabilité. Ces personnes sont habituellement remplies de sentiments de culpabilité et d'amertume. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Il y en a qui se reprochent toujours de quelque chose. Ah, si c'est arrivé comme ça, c'est parce que bien aimé dans le Seigneur. La Bible me dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit qui nous pousse à crier Abba Père. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la culpabilité, il y a le pardon de péché. Tu es pardonné, tu es restauré, tu es lavé, tu es rempli. Dieu t'amène sur de nouvelles choses, sur le nouveau chemin. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Cela est très important. Pouvons regarder avec nos Bibles le Actes des Apôtres, le chapitre 8, verset 23. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Alors, quels sont encore le caractère d'une personne émotionnellement possédée par le diable? Il y a un caractère violent. Certains individus bien-aimés ont aussi un caractère violent et deviennent facilement choqués. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre le paroi, mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance le paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Nous pouvons lire cela dans 1 Samuel, le chapitre 19, verset 10. Nous pouvons même lire tout le chapitre. Un caractère violent. Il y a des personnes bien-aimées, ils ont une violence hors pair. Ils ont une cruauté hors pair. Nous devons comprendre que derrière cela, il y a un esprit.
et nous devons nous lever dans la prière devant la face de Dieu. Il y en a aussi qui ont de colère. C'est aussi des signes de possession, de crainte, de fortes inquiétudes. Ils ne sont jamais rassurés, même en amour, même en amitié, même dans les affaires. Ils ont toujours peur quelque part. Ils ont la crainte. Ils ont la crainte et les inquiétudes, l'anxiété. Éphésiens chapitre 4. Nous pouvons lire tout le chapitre 4, nous allons voir toutes ces choses. Je ne voudrais pas ici avec vous lire beaucoup de versets, mais je voudrais avancer parce que nous avons pris tellement du retard avec cet enseignement. Il y a tellement de choses qui nous attendent pour avancer. Voilà pourquoi je voudrais, lorsque nous sommes en train de partager ces choses, que tu puisses prendre note et que tu puisses relire ce verset. Cela est très important. Je parlais de la colère. Il y en a qui ont une colère excessive. La crainte, inquiétude, anxiété, les conflits intellectuels, la confusion. Ils vivent dans la confusion. Bien-aimés, les personnes sous l'esclavage démoniaque souffrent souvent des conflits mentaux et des confusions. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé. 1 Samuel chapitre 19 verset 10. De confusion, de conflits intellectuels. Ils veulent tout expliquer A égale B. Souvent, lorsqu'il y a un emprisonnement, bien aimé, même la logique n'est plus logique. Perte de contrôle de ce mouvement, c'est aussi un signe d'une personne qui est fermée, bloquée, possédée émotionnellement. Bien aimé, dans certains cas, le possédé n'est plus lui-même. Il pose des actes incontrôlés et effectue des mouvements involontaires ou parfois effectue des gestes soit peu communs, soit indésirés, et tout ceci de manière inconsciente. Il y a aussi les somnambules, des personnes qui se lèvent, des personnes qui n'arrivent même plus à dormir. Il y en a qui se lèvent aussi dans leur sommeil et ils vont manger à la cuisine. Et vous savez, les Européens, les Occidentaux, ils cherchent des explications à cela. Mais il y a beaucoup de ces choses qui sont la manifestation d'un mauvais esprit. Ils sont incontrôlés. Ils font des gestes incontrôlés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Perte de contrôle de ces mouvements. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a quand il faut des gestes, ils disent des paroles, après ils disent, mais non, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est que derrière il y a un esprit. Un autre signe encore, perte de contrôle de ses paroles. Pendant la conversation, bien-aimés dans le Seigneur, avec une personne sous l'influence des esprits démoniaques, il peut parfois arriver de réaliser qu'elle perd de contrôle dans ses paroles, de manière fréquente, des trous de mémoire. Se renouvellent souvent. Trous de mémoire. Perte de paroles. Tu avais un projet, tu voulais faire quelque chose mardi ou mercredi, mais tout d'un coup tu te lèves le matin, cette chose-là disparaît de ta tête. Et tu te mets à faire des choses futiles. Tu avais fait un projet, tu dis non, demain un programme, tu dis demain quand je me lève, je vais faire ça, 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 qui va me faire avancer dans ce que je suis en train de faire. Mais lorsque tu te lèveras le matin, tu te concentres sur les futilités. Donc pendant la nuit, ces esprits qui contrôlent ta vie, ils ont enlevé les priorités. Ces genres de personnes, ils n'ont plus de priorités. Ils ont des priorités pour des choses qui sont dérisoires. Mais des choses qui sont vitales, importantes pour leur vie, ils les passent en second plan. Lorsque tu vois des choses comme ça arriver dans ta vie, où tu es plus attiré par des futilités, où tu es plus attiré par des choses qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever et tu dois briser ces esprits-là. Le tourment, indécision, oui, émotionnellement,
tu peux être bloqué, tu as des tourments, tu es indécis, tu ne sais pas prendre des décisions importantes pour ta vie. Tu ne prends que des décisions inutiles. Lorsque c'est des choses inutiles, tu fais sortir toutes tes forces, toutes tes émotions, toute ta concentration. Lorsque c'est des choses futiles, lorsque c'est des choses inutiles, alors là, tu fais sortir toute ta force. Lorsque nous voyons des choses comme ça, bien-aimés, nous devons chercher Dieu et chercher la délivrance. Indécis, des doutes causés par des problèmes mentaux aussi. Tu doutes même sur ta vie, tu doutes sur ton avenir, tu doutes sur tes projets. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de confiance. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dois marcher dans la foi pour briser ces esprits. Cela est très important. Des problèmes aussi, des possessions émotionnelles, la dépendance. J'aimerais bien insister, la dépendance. Celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, doit dépendre totalement et entièrement de Dieu. Doit dépendre à Dieu. Sa vie dépend de Dieu. Ses projets dépendent de Dieu. Mais voyons un peu cette indépendance. Lorsque quelqu'un est envoûté, il est bloqué émotionnellement. Il a une forte dépendance. Dépendance de la nourriture. Il y a d'autres personnes, quand ils mangent, il faut l'interdire. Ils ont des péchés mignons. Non, moi j'aime quand je mange, il faut que l'hamburger soit à côté. Moi j'aime quand je mange, il faut que, bien aimé, il y a une dépendance. Cette dépendance-là, c'est pour détruire ta santé, détruire ton apparence, détruire, pour que tu puisses vivre dans le complexe. Bien aimé, tu dois briser cet esprit-là de dépendance à la nourriture. Non, il y a un temps où tu dois être maître de ta vie, maître de ta santé, tu dois te lever. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. C'est la santé. La santé, bien-aimée dans le Seigneur, c'est un don gratuit que nous recevons de la part de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu puissants, des femmes de Dieu puissantes qui sont mortes à cause de leur santé, parce qu'ils n'entretenaient pas leur vie et leur santé. La dépendance à la nourriture. Il y en a quand ils dorment, mais ils doivent se réveiller pour manger seulement un peu. Ils dorment, mais à côté d'eux, il y a l'assiette, je ne sais pas de quoi. Nous devons comprendre ces choses-là. Il y a aussi la dépendance à la drogue. La dépendance à la drogue. La dépendance aux médicaments. Toute ta vie, tu es conditionné que par les médicaments. Toute ta vie, si tu ne prends pas ça, tu as des médicaments, tu prends tous les jours. Je déclare, dans le nom de Jésus, toute forme de maladie qui te lie aux dépendances de médicaments, étant témoin de Dieu, je me lève maintenant et je détruis cette maladie. Je brise cette dépendance dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je brise cette dépendance dans le nom puissant et précieux de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. La dépendance à la drogue, aux médicaments, à l'alcool, au tabac. Un amour très poussé pour la nourriture. Très poussé pour la nourriture, bien-aimée, contre une telle personne à manger. Se quereller même, s'il le faut. Et lorsque quelqu'un te donne des conseils par rapport à ça, tu le haïs. Son appétit constant ne tient pas compte ni de la corpulence. Il y a un esprit de boulimie. Dans son esprit
de glutonnerie, bien-aimé. Tout doit vraiment aller dans sa bouche et tomber dans son ventre. Sa bouche veut être constamment en train de manger. C'est un esprit. Oui, bien-aimé. C'est un esprit. Manger, c'est bien. Je ne dis pas que manger, que lorsque tu manges, tu es possédé. Manger, c'est bien pour la santé. Mais lorsque ça devient pas possible. Ça détruit ton corps. Ça détruit ta santé. Lorsque tu ne peux pas rester inerte. Il y en a qui ne peuvent pas rester inerte sans grignoter. C'est chose que nous sommes en train de parler. Tu peux dire, apôtre, mais ça c'est la santé. Bien-aimé, ça fait partie des symptômes d'une personne qui a un problème émotionnel. Il y a un blocage émotionnel. Il n'a pas été guéri par une déception. Il n'a pas été guéri par un problème. Il n'a pas été guéri par son passé. Il n'a pas été guéri par son présent. Il n'a pas été guéri par des choses qu'il a vues. Et depuis qu'il a vu ces choses, ça l'a rendu prisonnier émotionnel. Et il se réfugie dans la nourriture. Shanda baba bakurubu sundubu shekeraba. Je déclare dans le nom de Jésus que tu sors de là. Que tu retrouves la ligne, la taille, la beauté. Car le diable est jaloux de ta beauté. Tu es créé à l'image de Dieu. Le diable est jaloux de ton apparence. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu dois refléter la gloire de Dieu dans ton apparence. Tu dois refléter la gloire de Dieu dans ta vie. Shangara baba baba. Aussi, bien-aimé, les signes de blocage émotionnel, ces problèmes d'élocution, élocution. Quand je parle des problèmes d'élocution, je parle des problèmes de mentir. Il y en a, ils ne mentent pas seulement comme ils respirent, mais ils mentent comme ils boivent de l'eau. Mentir, jurer, se moquer. Il y en a qui sont spécialistes en moquerie. Quand tu vois quelqu'un comme ça, il aime seulement se moquer des autres. Derrière ça, il y a un esprit. Problème d'élocution, mentir. Même pour des choses qu'on ne peut pas mentir, tu mens. Oh, je sais. Même pour des choses que tu ne peux pas mentir. Tu as déplacé quelque chose, on te dit, mais qui a déplacé ça? Tellement que c'est un esprit, tu mens. Tu t'inventes des vies, des mensonges par-ci, par-là. Mensonges ici, tu as menti à Elisabeth, demain tu vas mentir à Bernadette, après tu vas mentir à Bourdonnette, après tu vas mentir je ne sais pas à qui, tu vas mentir à Fabien, tu vas mentir à François, tu vas mentir à Papy. Les mensonges, il y en a quand ils mentent, c'est comme si c'est la vérité, ils sont sérieux. C'est tout un esprit, tu dois être délivré de cela. La mythomanie, tu dois être délivré de cela. Tu dois chercher des hommes de Dieu qui prient pour toi, tu dis homme de Dieu. Il y en a qui mentent même à l'église. On demande, non, il y a un besoin dans l'église financier. Qui peut faire ça? Il se lève, il met la main. Il lève la main. Tu peux, non, moi je veux faire ça. Mais après, il ment, il fouille. Et il commence à se moquer. Et il commence à insulter. Se moquer, les commérages. Commérage. Chanda baba baba baba. Les commérages. Parler des autres en cachette, parler des autres seulement, il y a d'autres. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, quand tu as à côté de toi une personne qui ne sait parler que des autres, tu dois faire attention avec lui. Parce que de la même façon, il parle des autres en ta présence, c'est de la même façon qu'il parle de toi. Quand tu n'es pas là, il parle de toi de cette façon. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ces problèmes, c'est aussi des signes d'être envoûté, possédé par les esprits mauvais. Quels sont les signes aussi de quelqu'un qui est bloqué émotionnellement? Bavardage incontrôlé. Parfois des personnes crient. La personne possédée par un démon parle toute seule. Il y a d'autres personnes comme ça, bien aimées. Ils marchent en cours de route. Nous avons vu souvent ça en Afrique. Je ne sais pas si aux Antilles, en Guadeloupe, ça se passe aussi comme ça. Mes filles me diront, oui, daddy, ça se passe aussi comme ça. Où tu vois quelqu'un marcher, il parle lui-même.
il discute lui-même. C'est comme s'il parle avec quelqu'un. Mais non, il parle lui-même. Derrière cela, il y a un blocage émotionnel. Parfois, les personnes qui, j'ai dit, les personnes qui, la personne possédée par un démon parle toute seule. En l'écoutant, on peut, bien aimé dans le Seigneur, aisément croire qu'elle est en conversation avec quelqu'un d'autre. Un tel démon, bien aimé, ne supporte pas le calme. Logoré, il ne supporte pas le calme. Il faut que tu parles tout le temps. Il y a d'autres personnes, quand tu parles, ils t'épuisent même. Non. La Bible dit, soyez promptes à écouter. Il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas. Quand tu commences à parler, il commence à 10h, à 17h, il parle encore. À 18h, il a encore des choses à dire dans la tête. Non, bien aimé, il y a un moment dans la vie, tu dois te poser, tu dois écouter aussi. Shanda baba 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 baba. Cela est très important. Quel autre signe que nous voulons partager avec vous? De blocage émotionnel, possession émotionnelle par un esprit, une réserve incontrôlable. Certains démons ont cette particularité, bien aimée, de se manifester par une réserve inhabituelle. Une personne sous cette oppression, bien aimée dans le Seigneur, est dans un calme permanent, mais anormal. Ces derniers aiment la solitude. Il y en a qui sont champions en solitude. Oh non, moi j'aime pas les gens, j'évite les problèmes. Non. Dieu nous a créés pour vivre dans la solidarité. Je n'ai pas dit qu'il faut côtoyer tout le monde, mais il faut être sociable. Ces derniers bien-aimés, je disais, aiment la solitude et même peut plusieurs jours durant être renfermé dans une maison, sans même se soucier ni de lui, ni des autres. Des personnes comme ça qui vivent dans le renfermement, dans la solitude, ils ne sortent pas. Cela est dû, bien aimé, aussi au rejet, au manque d'amour, ou une blessure spirituelle qui a causé l'amertume, dont la guérison ne veut pas venir. Ces personnes, ils se renferment comme ça. Ces esprits qui habitent ces personnes, fait que cette personne puisse se renfermer. Parce que cette personne a connu aussi des blessures d'amour. Beaucoup de personnes qui ont connu des blessures d'amour sont des renfermés aujourd'hui. Ils sont renfermés, ils se réfugient à la nourriture, ils se réfugient à beaucoup de choses. Ils sont renfermés. Ils vivent dans la solitude. De peur d'être blessé encore de nouveau. Tu dois sortir de cela. Oh rababababa shenderebeke. Je dis tu dois sortir de cela. Je dis tu dois sortir de ça au nom de Jésus-Christ. D'autres bien-aimés, symptômes d'une personne qui est bloquée, envoûtée, possédée par un esprit sur le plan émotionnel, c'est désir d'être remarqué. Désir d'être remarqué. Une telle personne a une cupidité d'honneur et aime être admirée. Pour se faire bien aimée dans le Seigneur, elle fait tout pour attirer l'attention des autres sur elle. Elle peut aller même à l'extravagance dans l'ultime but de se faire remarquer. Ces actes bien aimés dans le Seigneur ont pour but, objectif, de se faire savoir que je suis là. Il y a d'autres personnes, bien aimées, quand ça devient trop là, il faut prendre soin de soi, il faut avoir l'estime, il faut avoir la confiance, mais quand tu commences à faire le matu vu, derrière ça aussi il y a tout un esprit d'orgueil. C'est que émotionnellement tu as des problèmes de confiance. Parce que celui qui connaît qui il est, il ne va pas s'enorgueillir. Il ne va pas montrer aux gens que moi je sais. Il ne va pas montrer aux gens que moi je sais parler. Il ne va pas montrer aux gens que moi, non. Lorsque quelqu'un fonctionne dans le moi, il y a un problème. Alors, quand tu te reconnais dans ces choses, j'aime toujours dire, bien-aimé, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te délivrer.
Dieu est capable de te délivrer. Il est capable de faire un miracle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse, bien-aimés. Demain encore ensemble avec vous, nous allons continuer à parler sur le point spirituel. Nous allons parler sur les points physiques. Nous avons expliqué un certain nombre de choses, les symptômes, la possession sur le point physique, comment déceler cela. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le point émotionnel. Et demain avec vous, nous allons parler sur le plan spirituel, qui est aussi d'une importance énorme. Je voudrais vous inviter à la prière. Tu dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, mort et assis à la droite du Père. Dis avec moi, par cet acte divin, moi Joël, tu peux mettre ton prénom, tu peux mettre ton nom, moi Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Dis-le avec foi, par un seul chemin. Mais il fuira par 7 chemins. Au nom de Jésus-Christ, Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Je dis, mais il ne me vaincra jamais. Au nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ, que toute préparation diabolique faite contre moi, je le déclare nul et sans effet par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que chaque zone morte de mes bénédictions reçoive la vie. Au nom de Jésus-Christ, je dis que chaque zone morte de mes bénédictions reçoive la vie. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection du Seigneur, que la puissance de la résurrection du Seigneur visite toutes les œuvres de mes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit visite toutes les œuvres de mes mains. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis-moi à un degré stupéfiant. Déclare cela, dit Seigneur, bénis-moi à un degré stupéfiant. Seigneur, élargis l'espace de ma tente et agrandis mon territoire. Au nom de Jésus-Christ, que tout embargo empêche mon progrès. Que tout embargo empêchant mon progrès soit brisé au nom de Jésus-Christ. Dis-le avec foi, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Dis encore, je rejette toute restriction satanique dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, étends ta main puissante sur ma vie et délivre-moi du malin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-moi de tout mal, de toute manipulation. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je rejette toute invitation
au rendez-vous avec les douleurs, le malédiction, le chèque, le blocage. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi et disperse tout rassemblement de forces de mal contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, défends-moi. Défends-moi contre tous mes oppresseurs, visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Défends-moi. Ne sois pas spectateur de mes affaires, mais un partisan et un acteur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Empêche, Seigneur, que je puisse sombrer dans la mer du désespoir, au nom de Jésus, et que l'on sache que tu es mon Dieu, dans chaque département et domaine de ma vie, que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-le avec foi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Dis encore, victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous soyez des champions, des victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Shalom chez vous. Et nous nous reverrons, n'est-ce pas, demain. Nous allons nous revoir demain à partir de 22h. Que Dieu vous bénisse. Moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée, sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia. Fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée.
yo.